Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 16 septembre 2023. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia, seront tous bénis, seront remplis de sa joie. Amen. Alors, chaque arbre selon son espèce, Er et Onam. Amen. Chaque arbre selon son espèce. Et on parle de Er et de Onam, les deux fils de Judas. Alors, vous savez, devant Dieu, il n'y a pas de sujet tabou. Amen, il n'y a pas de sujet tabou. La Bible dit, toute écriture a été inspirée. Et toute écriture est utile pour enseigner, pour nous conduire dans la vérité. Toute écriture est donnée afin que l'enfant de Dieu soit édifié et qu'il voie les chemins de la lumière. Amen. Alors, si tu ne lis pas la parole de Dieu, tu n'auras pas la lumière. Parce que la lumière, c'est notre Seigneur Jésus. Il est la lumière. Et par sa grâce, amen, on a des écrits. On peut lire la parole. Maintenant, quand on lit le psaume 119, le verset 130 dit, c'est la révélation de la parole qui est claire. Alors, quand tu lis la parole, il faudrait que le Saint-Esprit te révèle le sens. Et ça veut dire que tu es quelqu'un qui prend le temps pour étudier la parole de Dieu, que tu prends le temps devant le Seigneur pour comprendre et que tu laisses le Saint-Esprit t'inspirer. Ça veut dire que tu es quelqu'un qui t'organise pour marcher dans la sainteté, c'est-à-dire laisser de côté les péchés. Tu es quelqu'un qui fait tout pour que tes pensées ne soient pas connectées aux pensées du monde, mais que tes pensées soient les pensées de Dieu. C'est-à-dire, bref, tu vis 30 jours sur 30, ou bien 31 sur 31, dans ta communion avec le Seigneur. Ce n'est que comme ça que l'Esprit de Dieu va t'enseigner, va te conduire et va te garder dans la lumière. Amen. Jude nous a donné cette bénédiction que je vais lire avant de me lancer dans ce que le Seigneur a pour nous aujourd'hui. Jude a dit, le verset 21 de Jude, « Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Reprenez les uns ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Or à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant la gloire irrépréhensible, vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse. À Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, et maintenant, et dans tous les siècles. Amen. Donc voilà la bénédiction de Jude. C'est Dieu, amen, qui peut nous garder d'une manière irrépréhensible. On a donc besoin, nous, de notre côté, de tout faire pour se maintenir dans l'amour. L'amour envers Dieu, l'amour envers son prochain. Jésus-Christ a dit, il n'y a pas de plus grand commandement que ces deux-là. Donc, voilà à quoi nous sommes appelés à tous les jours. Alors aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je viens apporter un enseignement sur Er et Onam. Amen. On va lire, on va voir de quoi il est question. Je rends grâce à Dieu pour le privilège qu'il me donne d'apporter cet enseignement à ses enfants. Parce que le Seigneur m'a dit, il y a beaucoup de ces enfants qui sont dans ces pratiques sales-là. Et il apporte cet enseignement afin que ces personnes soient délivrées. Il y a plusieurs qui ne savent pas que c'est un péché. Il y a d'autres qui le savent, mais qui utilisent ces moyens-là pour se sauver d'affaires, pour se tirer. Et de ténèbres en ténèbres, ils s'enfoncent.
Et aujourd'hui, le Seigneur appelle toutes ces personnes-là à la repentance envers ce péché en particulier. Et en plus de cela, il veut que vous alliez de l'avant. Parce que c'est une chose, se repentir de son péché, c'est-à-dire demander pardon, ça c'est une chose. Mais la seconde, c'est d'avancer avec sa vie. C'est-à-dire, ok, tu as demandé pardon, tu as décidé de ne plus le faire, mais tu ne t'arrêtes pas là. Il faut que tu grandisses. Et grandir, c'est un acte volontaire. Le Saint-Esprit est là pour t'aider, mais tu as besoin de dégager ou bien de provoquer le zèle pour cela. Et tu as besoin d'établir un programme. Tu as besoin de couper tout ce qui doit être coupé. Et puis, marcher avec Dieu. Amen. Si c'est le temps de courir, tu cours avec Dieu. Si c'est le temps de marcher, tu marches avec Dieu. Mais tu ne pars pas seul en ta direction et puis tu dis à Dieu, suis-moi. Amen, ça ne se passe pas. Alors, Genèse 38. Genèse 38. Le verset 1. C'est pas très long, c'est court assez. En ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme d'Adullam, nommé Hira. Là, Judas vit la fille d'un Cananéen, nommé Shua. Il la prit pour femme et alla vers elle. Elle devint enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Er. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Onam. Elle enfanta de nouveau un fils qu'elle appela Sheila. Judas était à Kibs quand elle l'enfanta. Judas prit pour Er, son premier-né, une femme nommée Tamar. Er, premier-né de Judas, était méchant aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel le fit mourir. Alors Judas dit à Onam, va vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-frère, et suscite une postérité à ton frère. Onam, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, se souillait à terre. Lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère, ce qu'il faisait déplut à l'Éternel, qui le fait aussi mourir. Alors Judas dit à Tamar, sa belle-fille, demeure veuve dans la maison de ton père, jusqu'à ce que Sheila, mon fils, soit grand. Il parlait ainsi dans la crainte que Sheila ne mourût comme ses frères. Tamar s'en alla, et elle habitait dans la maison de son père. Amen. Donc voilà l'histoire. Nous savons que Judas, c'est celui par qui le sceptre devait venir, et le sceptre ne devait pas s'éloigner de là, jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Prophétie, Genèse 49. Amen. Donc Judas était l'enfant de Jacob, par qui Dieu allait sauver l'humanité. Voilà pourquoi à chaque fois qu'on lit la Bible, on voit que Dieu dit qu'il va sauver d'abord les tentes de Judas, ou bien les tentes de David. David vient de Judas. Amen. Donc il le sauve comment? Il sauve les tentes de Judas d'abord par le sacrifice de Jésus-Christ. Tous ceux-là qui donnent leur vie à Jésus, amen, et qui décident de renoncer à eux-mêmes, de porter leur croix, à la fin de leur parcours sur la terre, ils ont le salut en Jésus. Donc, Judas, le salut vient par Judas. Amen et alléluia. Alors, comme on le voit, Er était méchant. Dieu n'a pas dit le type de méchanceté qu'il avait. Mais Onam a hérité de Tamar. Et selon la loi en Israël, la postérité qu'il aurait, ce ne serait pas de lui, ce serait pour Er. Pour dire que Dieu a des bases sur lesquelles il a établi sa parole et on ne peut pas les dépasser. Alors, Onam savait que les enfants qui naîtraient de sa relation avec Tamar, ce ne seraient pas ses enfants à lui. Et selon les lois établies.
dont il refusait de donner la semence à Tamar. Mais il y avait quelque chose qu'il faisait qui était trop grave. C'est le fait qu'il abusait d'elle, puisqu'il l'avait prise comme femme, dont il abusait d'elle. Il allait vers elle pour se satisfaire, amen, dans l'intention de ne pas lui donner la semence pour qu'elle ait un enfant. Deuxième péché qu'il faisait, amen, il versait la semence par terre. C'est-à-dire, il abusait d'elle, il versait la semence par terre, et en plus, là, il avait son plaisir, n'est-ce pas? À la fin, c'est elle, Tamar, qui était dans un état de disgrâce. Voilà. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Elle servait de machine à satisfaction pour quelqu'un. Et en plus de cela, il était méchant. Donc voilà la situation que le Seigneur nous présente. Et Dieu a fait mourir Onam. Et aujourd'hui, on s'arrête sur le fait qu'il versait la semence par terre. Alors, on a déjà vu dans Genèse 1, je vais le relire encore, Genèse 1, le verset 29, c'est dit, et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence, qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre, et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture, ce sera ainsi. Donc on sait qu'à l'origine, il n'y a pas une espèce qui mangeait une autre espèce. Il n'y en avait pas. C'était juste de l'herbe, des racines, des noix, des fruits. Voilà comment Dieu nous a créés. Amen et alléluia. Amen. Ok. Et pour ce qui est de l'être humain, la semence se trouve dans l'homme, ça ne se trouve pas dans la femme. Ça veut dire que Dieu a fait ça comme ça. Pour qu'il y ait un enfant qui se forme, il faut qu'il y ait une union entre un homme et une femme. Et là, il y aura un œuf. Et maintenant, de l'œuf, les choses vont se former dans le secret, et de là va sortir un beau bébé. Amen. Mais Onam pratiquait la méchanceté. Il versait cela par terre. Et c'est là la méchanceté d'Onam. Est-ce que c'était ça que Er faisait? On ne sait pas. C'est pas dit. Mais pour Onam, c'est bien dit ce qu'il faisait. Alors, le Seigneur veut qu'on s'arrête aujourd'hui sur l'histoire de la semence. Dans Marc 9, je pense qu'on a étudié ce texte-là il y a quelques jours. Amen. Il y a quelques jours, et le Seigneur revient encore aujourd'hui là-dessus, béni soit son nom. Marc 9, le verset 40, voilà ce qu'il dit. Qui n'est pas contre nous est pour nous. Et quiconque vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom, parce que vous appartenez à Christ, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croit, il vaudra mieux pour lui qu'on lui mit au cou une grosse meule de moulin et qu'on le jeta dans la mer. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la, mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le, mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les deux pieds et d'être jeté dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu, n'ayant qu'un œil, que d'avoir deux yeux
et d'être jetés dans la géhenne, où leur verre ne meurt point et où le feu ne s'éteint point, car tout homme sera salé de feu. Le sel est une bonne chose, mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous? Ayez du sel en vous-même, et soyez en paix les uns avec les autres. Amen. Si le sel perd sa saveur, avec quoi va-t-on l'assaisonner? Onam avait perdu sa saveur devant Dieu, parce qu'il faisait des choses que Dieu n'aimait pas. Dieu l'a qualifié de méchant. Et il avait un problème, qui était une véritable occasion de chute pour lui. Et ces problèmes, c'était dans son intimité. Il savait, dans son âme et conscience, qu'il fallait continuer la descendance de son père, pourquoi pas, puisqu'ils sont les enfants de Judas. Mais sa méchanceté l'a conduit à ne pas donner une semence à Tamar. Pas une seule fois. Il ne lui a donné la semence. Parce que la Bible dit qu'il versait ça par terre. Donc cette femme, elle passerait sa vie jamais sans avoir d'enfant. Et Dieu a fait mourir Onam. Alors, il avait en lui quelque chose qui était une occasion de chute. Et Dieu a dit, quand tu as une situation qui est une occasion de chute, coupe la chose. Enlève-la. C'est-à-dire, règle ce problème-là au plus tôt, que ce problème-là n'en soit plus un. Et de l'ascendant sur le problème. Domine le problème. Parce que ce problème va te conduire loin de Dieu. Repens-toi en réglant le problème. Appelle Dieu au secours en réglant le problème. Pour que ce qui est pour toi une occasion de chute ne t'entraîne pas loin de Dieu. Mais le temps a passé et Dieu a frappé Onam. Alors aujourd'hui, il y a encore beaucoup de gens qui pratiquent ça. Ceux qui aiment tricher, ils n'ont pas droit, ils ne sont pas mariés, alors ils vont les uns vers les autres et après ils versent ça par terre, c'est fini, c'est réglé. Il y a d'autres, ils utilisent cela comme une méthode contraceptive. Ils versent ça par terre. Il y a d'autres encore, ils se comportent comme Onam. Par méchanceté, ils versent par terre. Mais Dieu dit, ce qu'il fit déplut à l'Éternel, et l'Éternel le tua. L'Éternel le fit mourir. Parce que sa méchanceté était grande. Et on vient de le lire, c'est dit dans Marc 9, je vais lire au verset 47, c'est dit, « Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu, n'ayant qu'un œil, que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne, où leur verre ne meurt point et où il ne s'éteint point. Car tout homme sera salé de feu. » Alors, il y a deux types de feu. Tout homme sera salé de feu. Soit tu es salé du feu du Saint-Esprit. Alléluia. Et tu es une personne avec un corps incorruptible, comme a dit Paul. Soit tu seras salé du feu, le feu qui brûle. Mais c'est dit, leur verre ne meurt point. Alors, où est le verre? Où est l'enfer? Quand quelqu'un meurt, on l'enterre, n'est-ce pas? S'il est dans une boîte, on le met dans une boîte et puis on met la boîte sous terre. Mais c'est dit quoi? C'est dit, leur verre ne meurt point. Souvent, on peut penser que ici, ça s'applique à l'enfer. Quand la personne va descendre dans l'enfer. Non, leur verre ne meurt point. C'est-à-dire, le verre du méchant ne meurt point. C'est là. Ça ne meurt pas. Alors que tu penses que la personne est partie, elle a été enterrée, ça fait 10 ans, 12 ans, et puis bon, c'est fini, il n'y a plus rien, et que la boîte est là, mais quand tu ouvres la boîte, il n'y a rien dedans,
Il n'y a aucun corps, rien, rien, rien. Il n'y a que peut-être des vêtements. Et puis eux, ils sont là, et puis mais le corps, il n'y a plus. Mais Dieu dit, le ver ne meurt point. Le ver ne meurt pas. Comment est-ce possible? Ça relève du mystère de Dieu. On ne peut pas expliquer ça. Les scientifiques vont dire que, ouais, quand il n'y a plus une matière organique à quelque part, il n'y aura plus de verre. C'est ça que les scientifiques disent. Mais notre Dieu est un Dieu rempli de mystères et de savoir et de connaissances que personne ne connaît. Il dit, le ver ne meurt point. Où est-ce qu'il part? Où est-ce que le ver est parti? Amen. Où est-ce que le ver est parti? Est-ce que quand la matière organique n'est plus là, est-ce que le ver, il s'assèche? Ou bien est-ce qu'il s'enfonce dans la terre? Ou bien est-ce qu'il ne meurt pas parce que la semence est dedans, dans la personne? Parce que la semence, pour l'être humain, se trouve dans le liquide de l'homme. C'est là que Dieu a placé la semence. Alors, si le ver ne meurt point, c'est-à-dire que si on trouve des vers à quelque part et qu'on analyse les vers qui sont là, on peut retrouver l'ADN de la personne. Alors, ça veut dire que là où il y a ces vers-là, la semence est toujours là. Mais qu'est devenue la semence? On ne peut pas savoir, à moins qu'on se soit mis là pour dire qu'on va analyser scientifiquement l'histoire qui va se passer, par exemple, avec cet animal, avec cette souris. On va regarder ce qui se passe. Sinon, on ne saura jamais. Mais il y a un mystère qui est attaché à cette histoire. C'est que Dieu dit, le ver ne meurt point. Il n'y a pas moyen. Alors que, on pense que, ok, la personne n'est plus là, elle est partie, et puis que c'est fini. Dieu dit, le ver ne meurt point. Il y aura toujours quelque chose qui va rester de la personne. Et ça, c'est dans le ver. Et il n'a pas encore parlé de semence. Ça dit, dans ce ver-là, il y a la semence que Dieu avait placée dans la personne. Alors, ça dit, la matière organique peut partir. Mais le ver, mais la semence, Dieu l'a placée dans la personne. Et le ver, ça ne meurt point. Voilà où Dieu dépasse l'être humain dans toute sa science, dans tout son savoir. Alors, si on s'en va dans les règles que Dieu a données à Israël par la bouche de Moïse, dans Lévitique 11, voilà une loi qui se rattache, qui se rapporte à certains types d'animaux. Lévitique 11, voilà ce qui est dit au verset 20. C'est dit, vous aurez en abomination tout reptile qui vole et qui marche sur quatre pattes. Mais parmi tous les reptiles qui volent et qui marchent sur quatre pieds, vous mangerez ceux qui ont des jambes au-dessus de leurs pieds pour sauter sur la terre. Voici ceux que vous mangerez, la sauterelle, le solame, le argol, le agave sont leurs espèces. Vous aurez en abomination tous les autres reptiles qui volent et qui ont quatre pieds. Ils vous rendront impurs. Quiconque touchera leur corps mort sera impur jusqu'au soir. Et quiconque portera leur corps mort lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Vous regarderez comme impur tout animal qui a de la corne fendue, mais qui n'a pas de pied fourchu et qui ne rumine pas. Quiconque le touchera sera impur. Vous regarderez comme impur tous ceux des animaux à quatre pattes qui marchent sur leurs pattes. Quiconque touchera leur corps mort sera impur jusqu'au soir. Quiconque portera leur corps mort lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Vous les regarderez comme impurs. Voici parmi les animaux qui rampent sur la terre,
ce que vous regarderez comme impur. La taupe, la souris, le lézard sont leur espèce. Le hérisson, la grenouille, la tortue, le limaçon, le caméléon. Vous les regarderez comme impurs. Parmi tous les reptiles, quiconque les touchera mort sera impur jusqu'au soir. Tout objet sur lequel tombera quelque chose de leur corps mort sera souillé. Ustensiles, bois, vêtements, peau, sac, tout objet dont on fait usage, il sera mis dans l'eau et restera souillé jusqu'au soir, après quoi il sera pur. Tout ce qui se trouvera dans un vase de terre, où il en tombera quelque chose sera souillé, et vous briserez le vase. Tout aliment qui sert à la nourriture, et sur lequel il sera tombé de l'eau sera souillé. Et toute boisson dont on fait usage, quel que soit le vase qui la contienne, sera souillé. Tout objet sur lequel tombera quelque chose de leur corps mort sera souillé. Le four et le foyer seront détruits, ils seront souillés, et vous les regarderez comme souillés. Il n'y aura que les sources et les citernes formant des amas d'eau qui resteront purs, mais celui qui y touchera de leur corps mort sera impur. S'il tombe quelque chose de leur corps mort sur une semence qui doit être sémée, elle restera pure. Mais si l'on a mis de l'eau sur la semence et qu'il y tombe quelque chose de leur corps mort, vous la regarderez comme souillée. S'il meurt un des animaux qui vous servent de nourriture, celui qui touchera son corps mort sera impur jusqu'au soir. Celui qui mangera de son corps mort lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Et celui qui portera son corps mort lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Vous aurez en abomination tout reptile qui rampe sur la terre. On n'en mangera point. Vous ne mangerez point parmi tous les reptiles qui rampent sur la terre, de tout ce qui se traîne sur le ventre, ni de tout ce qui marche sur quatre pattes, ou sur un grand nombre de pieds, car vous les aurez en abomination. Ne rendez point vos personnes abominables par tous ces reptiles qui rampent. Ne vous rendez point impurs par eux. Ne vous souillez point par eux. Car je suis l'Éternel votre Dieu, vous vous sanctifierez, et vous serez saints car je suis saint, et vous ne vous rendrez point impurs par tous ces reptiles qui rampent sur la terre. Car je suis l'Éternel qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte pour être votre Dieu, et pour que vous soyez saints, car je suis saint. Telle est la loi touchant les animaux, les oiseaux, tous les êtres vivants qui se meuvent dans les eaux, et tous les êtres qui rampent sur la terre, afin que vous distinguiez ce qui est impur et ce qui est pur, l'animal qui se mange et l'animal qui ne se mange pas. Amen. C'est un peu long, mais c'était nécessaire. Alors on voit qu'il y a des animaux qui sont impurs et d'autres qui sont purs, mais la consigne de Dieu, il dit, voilà, telle sorte là, vous ne mangez pas, mais il dit une chose, il dit, s'il tombe quelque chose de leur corps mort sur une semence qui doit être semée, elle restera pure. Mais si l'on a mis de l'eau sur la semence et qu'il y tombe quelque chose de leur corps mort, vous la regarderez comme souillée. Amen. Mais quand quelque chose est souillé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est impur. Et leur verre ne meurt point. Donc, s'il y a un contact entre ces choses souillées et un verre qui ne meurt point, alors, quelque chose peut sortir de là. Quelque chose peut sortir de là. Regardons Lévitique 19. Le verset 19 se dit, vous observerez mes lois, vous n'accomplirez point des bestiaux, des espèces différentes. Tu n'ensemenceras point ton champ de deux espèces de semences.
Et tu ne porteras pas un vêtement tissé de 2 espèces de fils. Donc voilà. Alors suppose que il y a quelque chose qui s'est passé, il y a un reptile qui était là, et puis finalement, les traces ne sont plus trouvées parce que c'était juste la carcasse, et de la carcasse est sorti des vers, et finalement il n'y a plus de vers, mais Dieu dit, leurs vers ne meurent point. Ils sont allés quelque part. Ils sont quelque part, on ne sait pas où, c'est Dieu qui connaît, tout est mystère. Alors, nous avons reçu comme consigne claire de notre Dieu comment se comporter pour que la souillure ne vienne pas jusqu'à nous. Et si Dieu l'a donné, c'est parce que c'est utile, c'est parce que c'est important. Et c'est parce qu'il sait ce qui se passe dans le monde spirituel. Alors, dans Lévitique 19, le verset 31, voilà ce qu'il dit. Verset 31. Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins. Ne les recherchez point, de peur que vous souillez avec eux, de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel votre Dieu. Donc dans le monde spirituel, il y a beaucoup de choses qui se passent. Beaucoup. Les gens qui sont versés dans les choses ténébreuses appellent à l'existence des choses qui ne doivent pas être. Le Seigneur l'a dit. On regarde Ézéchiel 13. On va regarder. Ézéchiel 13. Le verset 18. Tu diras ainsi par le Seigneur l'Éternel, malheur à celles qui fabriquent des coussinets pour toutes les aisselles et qui font des voiles pour la tête des gens de toute taille. Afin de surprendre les âmes, pensez-vous surprendre les âmes de mon peuple et conserver vos propres âmes? Vous me déshonorez auprès de mon peuple pour des poignées d'orge et des morceaux de pain, en tuant des âmes qui ne peuvent pas mourir et en faisant vivre des âmes qui ne doivent pas vivre, trompant ainsi mon peuple qui écoute le mensonge. Alors comment le peuple est trompé? Le peuple est trompé parce que ceux-là qui sont dans les pratiques nébuleuses ont fait sortir d'un corps l'âme de la personne et ils ont mis là-dedans une âme qui est déjà morte depuis, peut-être depuis des siècles, qui n'a pas le droit d'être là dans le temps où nous sommes, mais l'âme revient et elle vit dans un corps qui n'est pas le sien. Ça, c'est des pratiques abominables. Et ça relève des gens qui pratiquent ces choses-là. Mais c'est Dieu qui nous avertit, il nous met en garde. Il ouvre nos yeux, nos regards pour dire, mais qu'est-ce qui se passe? Donc des pratiques vraiment qui n'honorent pas Dieu. Et il dit à ses enfants, vous ne mangerez pas quelque chose de souillé. Quand tu as touché la terre, vous ne mangez pas. Alors imaginez donc des situations, des contacts entre des vers qui ne meurent point, des gens qui invoquent les mauvais esprits. Selon Lévitique 19, le verset 19, des êtres hybrides viendraient à l'existence quand 2 espèces sont fécondées. Amen. Des êtres hybrides viennent à l'existence. Alors, le Seigneur nous dit, tel animal est impur, tel animal est pur, tel animal est impur. Mais qu'est-ce qui fait qu'ils sont devenus impurs? Semences souillées, liquide souillé, toutes sortes de situations de souillure. Et ça nous envoie en tant qu'enfant de Dieu à faire très attention et à honorer Dieu dans ses commandements. Dieu a été clair. Il a dit à Moïse, je vais les rencontrer. Amen, je vais les rencontrer. Mais que le peuple se purifie.
Donc Moïse est passé de maison à maison dire aux gens, hein, dans 3 jours, on va rencontrer l'Éternel. Il dit, lavez vos vêtements, sanctifiez-vous. Il dit, n'allez pas vers vos femmes. Pourquoi? Parce que ça fait partie de conduite de pureté, de demeurer dans un état chaste quand on va rencontrer Dieu. Alors, nous avons donc là en face une situation où un ver qui ne meurt point peut être en contact avec une autre espèce. C'est-à-dire que 2 vers peuvent être en contact avec une autre espèce et puis un être hybride, une espèce hybride sortirait de là. Et tout ça, c'est un mystère. Et Dieu a l'œil sur toutes ces choses-là. Et il dit à ses enfants, hein, pureté, sainteté, devant ma face. Mais, il versait sa semence par terre. Qu'est-ce qui se passe là-bas par terre? On ne sait pas. En tant qu'humain, on se dit, ok, il n'y a rien là. Mais Dieu nous informe qu'il y a quelque chose là. Parce que chaque semence que Dieu a mis dans une personne a une histoire, a une raison. Et Dieu vient là où il y a ses enfants, hein, pour leur donner des consignes. Et dans le Lévitique 11, pardon, je dans mon passage. Dans le Lévitique 11, le verset 37, c'est dit, s'il tombe quelque chose de leur corps mort sur une semence qui doit être sémée, elle restera pure. Mais s'ils y mettent de l'eau pour la semence, alors, s'il tombe de l'eau pour la semence et qu'il y tombe quelque chose de leur corps mort, vous la regarderez comme souillée. On regarde la chose comme souillée. Et le Lévitique 19 nous dit, il y a quelque chose qui peut naître de là. Parce que la fécondation est un mystère. Ce qui nous amène à réaliser que rien ne se perd. Rien ne se perd. Alors que tu penses qu'il n'y a rien là, Dieu te dit qu'il y a quelque chose. Parce que le ver ne meurt point. Et tu ne sais pas en quelle direction il est parti. Tu ne sais pas. Et quand on vient de lire Ézéchiel, c'est Ézéchiel 13, c'est dit des espèces volantes, quelque chose comme ça. Est-ce que c'est Ézéchiel 13? En tout cas, je ne sais plus. Attendez. Donnez-moi quelques minutes. Ah non, c'est pas Ézéchiel 13. C'est dans Lévitique 11, ça parle des espèces qui sont des reptiles, mais des reptiles volants. Des reptiles volants. Ça veut dire quoi? Ça dit quoi? Leur ver ne meurt point. Le ver, c'est un reptile, n'est-ce pas? En tout cas, c'est asticot, n'est-ce pas? Alors, ils sont volants. Est-ce que tu les vois décoller à quelque part? Dieu les voit. Alors, ils peuvent quitter d'un espace A, se retrouver dans un espace P, qui n'a rien à voir, et puis tu ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. C'est parce que Dieu a intervenu. Alors, là où tu penses que ce n'est pas un péché, il faudrait que tu aies été examiné pour voir si c'est comme ça que Dieu voit aussi la chose. Parce que tu peux penser que telle chose que tu fais, ce n'est pas un péché.
Mais c'est un péché si grave que tu t'es fermé la porte. Combien d'espèces impures se sont formées dans la nature et a donné des espèces hybrides. Combien? On ne sait pas. Mais toujours est-il qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu ne dois pas faire des pratiques que Dieu appelle abomination. Tu ne dois pas les faire. Si ça t'arrange, tes pratiques à toi, ça n'arrange pas Dieu parce que lui, il a conçu son monde d'une manière. Et le monde doit marcher d'une telle manière, a dit le Seigneur. Et il décrit la manière dont le monde doit marcher si on lit la parole de Dieu. Alors on est là, à ce carrefour-là, où les enfants de Dieu doivent se dépouiller de toutes ténèbres afin d'arriver au sommet de la montagne. Nous y sommes. Nous sommes au sommet de la montagne. On doit s'organiser pour se rendre. Parce que ce serait dommage d'avoir marché avec Jésus et arriver en cours de route, dire, bon, moi je ne veux pas me rendre, je m'arrête ici. Ce serait dommage. Mais que ta vie d'insouciance ne te ferme pas la porte parce que tu commets des choses et tu ne sais pas que c'est un péché dont tu ne demandes jamais pardon. Il faut toujours demander pardon. Il faut toujours se repentir. Parce que c'est comme ça. Si on veut être proche de Dieu, on doit se repentir. Dans le psaume 49, le psaume 49, voilà ce qu'il dit. Écoutez ceci, vous tous, peuple, et prêtez l'oreille, vous tous habitants du monde, petits et grands, riches et pauvres. Ma bouche va faire entendre des paroles sages. Et mon cœur a des pensées pleines de sens. Je prête l'oreille aux sentences qui me sont inspirées. J'ouvre mon chant au nom de la harpe. Pardon, au son de la harpe. Pourquoi craindrais-je au jour du malheur, lorsque l'iniquité de mes adversaires m'enveloppe? Ils ont confiance dans leurs biens. Ils se glorifient de leur grande richesse. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Ils ne vivront pas toujours. Ils n'éviteront pas la vue de la fosse, car ils la verront. Les sages meurent, l'insensé et le stupide périssent également. Et ils laissent à d'autres leurs biens. Ils s'imaginent que leurs maisons sont éternelles, que leurs demeures subsisteront d'âge en âge. Eux dont les noms sont honorés sur la terre. Mais l'homme qui est en honneur n'a point de durée. Il est semblable aux bêtes il est semblable aux bêtes que l'on égorge. Telle est leur voix, leur folie. Et ceux qui les suivent se plaisent à leur discours. Ils sont semblables à quoi? À des bêtes. Alors, au verset 19, il aura beau s'estimer heureux pendant sa vie, on aura beau te louer des jouissances que tu te donnes, tu iras néanmoins au séjour de tes pères, qui jamais ne reverront la lumière. L'homme qui est en honneur et qui n'a pas d'intelligence est semblable aux bêtes que l'on égorge. Un homme qui ne marche pas avec Dieu, il est semblable à une bête. Mais, qu'est-ce qu'il dit? Leur ver ne meurt point. Souvent, on lit cette partie, on se dit, le ver ne meurt point en enfer. Non, leur ver ne meurt point sur la terre. Là où le corps a été enterré, le ver ne meurt point. Il va où? Mystère.
Il y a des reptiles qui sont des reptiles volants. Comment font-ils pour passer d'un bout à l'autre? Mystère. Dans Apocalypse, pardon. Dans Ésaïe 9, voilà ce qu'il dit. Attendez, c'est Ésaïe 11. Dans Ésaïe 11, puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Un rameau sortira du tronc d'Isaïe, un rejeton naîtra de ses racines. Les racines. Les racines, elles peuvent aller très loin. À l'endroit que Dieu veut. Un arbre peut être ici, ses racines peuvent être à des kilomètres, selon les espèces. Maintenant, spirituellement parlant, l'arbre peut être ici, sa racine peut être loin. Maintenant, le ver ne meurt point. Et il y a des espèces volantes. Dieu est un Dieu mystérieux. Il est important de le craindre. Parce que tu ne sais pas ce que peut rapporter ta semence. Tu ne sais pas. Dans Ecclésiaste 11, il est dit ceci. Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Donne-en une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Quand les nuages sont pleins de pluie, ils la répandent sur la terre. Et si un arbre tombe au midi ou au nord, il reste à la place où il est tombé. Celui qui observe le vent ne sèmera point, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Dès le matin, sème ta semence. Et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira. Ceci ou cela, ou si l'un ou l'autre sont également bons. La lumière est douce, et il est agréable aux yeux de voir le soleil. Si donc un homme vit beaucoup d'années, qu'il se réjouisse pendant toutes ces années, et qu'il pense aux jours des ténèbres, qui seront nombreux, tout ce qui arrivera est vanité. Alors, jette ta semence. Tu jettes ta semence, ça a parlé de pluie, ça a parlé de neige, ça a parlé de vent. Ça, c'est les facteurs que nous, on ne contrôle pas. Aucun être humain ne contrôle ces facteurs-là. C'est Dieu seul qui contrôle cela. Maintenant, imagine une personne qui verse sa semence par terre. Elle l'a versée par terre. Où est-ce que c'est parti? Qu'est-ce que tu en sais? Tu ne sais pas. Parce qu'il y a une parole qui dit « Leur ver ne meurt point ». Leur ver ne meurt point. C'est Dieu qui a fait ça comme ça. Il est donc très important dans la vie de s'arrêter, digérer chaque verset que Dieu donne, mâcher ce repas spirituel, le faire revenir, méditer et dire au Seigneur, Seigneur, éclaire-moi, qu'est-ce que tu es en train de dire? Et le Seigneur m'a chargé de venir avec cet enseignement-là parce qu'il a dit, il y a beaucoup de ces enfants, beaucoup, qui ont le péché d'Onam. Certains, ils marchent dans la fausseté, ils trichent, donc ils pratiquent ce que Onam pratiquait. D'autres pratiquent parce que c'est une méthode contraceptive. D'autres encore, ils n'ont jamais demandé pardon. Ils ont pratiqué, ils sont sortis de là, mais ils n'ont jamais demandé pardon. Et leur semence, c'est quelque part, ils ne savent pas c'est où. Qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce qui va arriver à cette semence-là? Va-t-elle féconder avec une espèce impure? Qu'est-ce qui va arriver? Tu ne sais pas. Parce que c'est dit, tu jettes ta semence. Amen, c'est dit quoi? Jette ton pain sur la face des eaux. Ici, ça parle de pain.
Mais toi qui as versé ta semence là, qu'est-elle devenue? Tu ne sais pas. Si la semence est tombée au Japon et qu'après c'est rendu au Gabon, parce que tu as marché, tu es passé par là pour tes études, et après ça s'est retrouvé au Bangladesh, et puis après avec le facteur 20, elle est où la semence? Qu'est-ce que Dieu en a fait? Nul ne peut limiter Dieu. Nul ne connaît les mystères de Dieu. Voilà pourquoi il est important de demander pardon à Dieu. D'aller rassembler toutes les semences que tu as déjà eu à jeter et d'amener ça devant la croix pour que Dieu te pardonne si tu as fait les choses comme on aime. Mais si ta semence, c'est du pain que tu as jeté sur les eaux, elle va te revenir. D'une manière ou d'une autre, on ne sait pas comment elle va te revenir. Dieu sait quand ça va revenir vers toi. Il sait. Mais avec ce texte d'Ecclésiaste, tu comprends que une semence, ça part, ça marche et ça revient. Ça produit toujours quelque chose. C'est ça que Dieu a fait. Voilà pourquoi dans le livre d'Enoch, il a dit, le commerce entre les anges et les hommes, qui a donné des hybrides, des géants, est un commerce qui a créé beaucoup de dommages. Parce que ces enfants-là, issus des anges et puis des hommes, quand ils meurent, ils ne vont pas aller en direction du ciel et leur esprit sera comme des nuages qui vont apporter sur la terre des fléaux, des maladies, des guerres, jusqu'à ce que Dieu décide de changer la terre. Donc, ne sois pas associé avec ceux qui commettent le mal en commettant ce péché-là. Ne sois pas associé. On est dans le temps où Dieu est en train d'envoyer sa lumière sur la terre. À tous les jours, on reçoit plus de clarté spirituelle. Pourquoi? Parce qu'il a dit que l'apostasie est en train de s'en aller, en train de s'estomper. C'est lui qui l'a dit. C'est lui qui a donné cette révélation-là. Le 1er septembre, il l'a donné. Alors, si l'apostasie est en train de s'estomper, c'est-à-dire que les ténèbres sont en train de s'estomper, et toi, avec qui t'accordes-tu? Es-tu en train de recevoir dans ta vie plus de lumière et en train de planter plus de lumière? Ou bien es-tu en train de planter plus de ténèbres? Parce que si tu plantes les ténèbres, tu vas te retrouver avec ceux-là qui sont des ténèbres. Et même si ça n'a pas l'air, même si on ne le voit pas, le monde est en pleine guerre. C'est la guerre des enfants de lumière contre les enfants des ténèbres. C'est la guerre, on est en pleine guerre. De quel côté te trouves-tu? Tu as beau dire Jésus, Jésus, Jésus. Mais si tes actions sont des actions d'iniquité, alors tu es avec les autres qui commettent l'iniquité. Dieu ne veut pas cela pour toi. Voilà pourquoi aujourd'hui, il vient dans son grand amour te dire, sors du péché de Onam. Sors du péché de Onam. Tu ne sais pas ce que ta semence peut t'avoir rapporté alors que tu t'adonnes à ces pratiques. Tu ne sais pas. Et parce qu'il aime chacun, il appelle à la repentance tous ceux-là qui n'obéissent pas à la parole de Dieu, qui la bafouent, et surtout ceux-là qui versent leur semence se disant qu'il n'y a rien là. Il y a quelque chose. Ça va rapporter. On vient de lire Ecclésiaste, ça rapporte. On a lu Lévitique 11. On a lu Marc, leur ver ne meurt point. Lévitique, les espèces qui rampent. Jusqu'à il y a des espèces qui sont volantes. Il y a des serpents volants. Où est-ce qu'ils vont? D'où viennent-ils? Et puis ils vont où? Ils volent et puis ils atterrissent où? On est en plein dans ce combat-là.
où la séparation est en train de se faire entre les enfants de lumière et les enfants des ténèbres. Et le Seigneur veut que tu atteignes le sommet de la montagne. Parce qu'au sommet de la montagne, c'est là où l'Éternel demeure. Et c'est là où tu peux recevoir guérison, restauration. Mais on ne peut pas atteindre le sommet si on marche toujours dans les péchés. Si on pratique des abominations, on ne peut pas. Voilà pourquoi le Seigneur t'appelle à la repentance, à renoncer à toutes ces choses-là que Dieu n'aime pas, que Dieu déteste, et à faire les choses dans la droiture et la pureté. Très important. Et comme on l'a lu dans Ézéchiel 11, que sème ton pain, jette ton pain, et puis ça va rapporter. Il dit quoi? Quand les nuages sont pleins de pluie, ils la répandent sur la terre. Tu ne sais pas ce qui arrive. Voilà pourquoi, ma chère sœur, je ne peux pas te mettre là, aller attacher tes trompes, les ligaturer, pratiquer toutes sortes d'abominations que Dieu n'aime pas et dire, c'est pas grave, Dieu n'a pas vu. Tu ne peux pas. Tout ce que tu sèmes te revient tôt ou tard. Qu'as-tu sémé? Va demander pardon à Dieu afin qu'il te pardonne, afin qu'il te purifie, afin qu'un temps de rafraîchissement vienne de lui à toi pour te laver, te purifier de ton péché, afin que tu sois blanc comme neige. Ça, c'est la part que Dieu a pour toi aujourd'hui. Onam n'est pas resté sur la terre. Dieu l'a fait mourir. Et tous ceux qui font comme lui, il est l'exemple. Il est l'exemple, dit l'Éternel. Il est temps que ces enfants choisissent la part de la pureté, de la sainteté, de la droiture, de la lumière. Voilà ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia. Sont tous bénis. Amen et amen.